Pour créer une adresse courriel avec l'interface de SiteGround, vous vous dirigez dans votre tableau de bord, puis vous venez dans la section Email, puis Accounts, compte. Vous vous assurez que votre domaine est bel et bien sélectionné. Par la suite, dans la zone Account Name, vous saisissez le nom du compte que vous voulez créer. Alors, c'est complètement libre à vous, et peut-être ce sera un peu dicté par la nomenclature de votre entreprise, parce que dans certaines entreprises, les adresses courriels seront de la forme prénom, point nom, arrobase, le nom de domaine. Chez d'autres entreprises, ce sera plutôt la première lettre du prénom, point nom, arrobase, le nom du domaine. Chez d'autres, ce sera prénom, c'est-à-dire juste la première lettre du prénom, directement avec le nom, il n'y a pas de tiret, il n'y a pas de ponctuation. Et puis, il y aura également des entreprises qui vont y aller avec des noms génériques, des noms de boîtes qui représentent par exemple les services offerts. Donc, ça veut dire que si c'est par exemple un service de vente, ça va être vente, arrobase, le nom de domaine. Si c'est le service commercial, ça va être par exemple commercial, arrobase, etc. Donc, c'est vraiment à vous de voir comment est-ce que vous allez faire pour créer votre adresse de manière cohérente et conforme à vos politiques. Alors, pour les besoins de la cause, je vais créer une adresse qui va s'appeler besoin de la cause @webgrade, et ensuite vous choisissez un mot de passe. Alors ici, vous connaissez probablement déjà les concepts avec les mots de passe, que ce soit simple pour vous mais compliqué pour les éventuels pirates. Dans ce cas-ci, on vous donne comment on appelle ça, des contraintes. Il faudrait qu'il y ait 8 ou plus caractères. Et puis il y a les contraintes habituelles, c'est-à-dire majuscules, minuscules, des lettres, des chiffres, certains caractères dangereux. Alors si vous ne voulez pas retenir tout ça ou forcer votre cerveau à trafiquer ce genre de mot de passe, vous pouvez toujours utiliser la fonction Generate qui va vous permettre, grâce à SiteGround, de créer un mot de passe qui sera fort et qui va correspondre à ces caractéristiques-ci. Donc, on va y aller. Donc, voici mon mot de passe. Et lorsque vous êtes donc satisfait, vous pouvez cliquer sur le bouton Create ici, là. Donc, après quelques secondes, votre adresse courriel va apparaître ici en dessous. Et puis, vous avez son quota associé là. S'il y en a plusieurs que vous voulez créer, il vous suffit simplement de cliquer sur Back et de recommencer l'opération autant de fois que nécessaire. Maintenant, au niveau des comptes, par défaut, ils seront de 512 mégas. Alors, certains d'entre vous peuvent crier en se disant que c'est très petit. C'est vrai et ce n'est pas vrai. La plupart du temps, on va considérer que 512 mégas, c'est vraiment très petit si on utilise l'adresse courriel comme un système de documentation, comme un système de classement, etc. Bon, si vous recevez beaucoup de pièces jointes, des factures avec des images, peut-être même des vidéos, etc., il va sans dire que 512 mégas sera complètement inapproprié. Mais sachez que sur SiteGround, notamment avec les options de base, chaque adresse courriel peut aller jusqu'à 10 gigas. Donc si jamais ce quota, si vous le trouvez trop petit, vous pouvez venir ici au niveau des 3 points de suspension en regard de l'adresse que vous voulez ajuster. Vous cliquez dessus et vous pouvez choisir l'option Change Quota. Donc en prenant l'option Change Quota, vous pouvez aller en deçà du quota par défaut qui est 512 mégas jusqu'à un maximum de 10 gigas, ou vous pouvez passer en dessous si jamais c'est une boîte de transition ou autre. Parmi les autres options qui sont à votre disposition, vous pouvez également changer le mot de passe si peut-être à un moment donné vous avez oublié le mot de passe, si
peut-être votre mot de passe a été compromis et vous ne voulez pas donner des opportunités supplémentaires aux pirates de s'en servir, vous pouvez venir changer le mot de passe. Ou alors si par exemple, en ces temps de pénurie de main-d'œuvre, la personne, l'employé pour lequel vous aviez créé l'adresse courriel est parti, bon, vous voulez changer, donc autant de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez également vous connecter au webmail. C'est l'une des manières dont vous pouvez vous servir pour, comment dire ça, consulter les courriels. Alors, si on prend cette option, on va y revenir un peu plus tard, je préfère. Mail Configuration, c'est tout simplement les options qui vont vous permettre de configurer votre adresse courriel pour pouvoir la visualiser. Par exemple, sur un téléphone mobile, sur une tablette, ou dans des logiciels comme Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, etc. Et pour terminer, si jamais l'adresse n'a plus d'utilité, vous pourrez toujours la supprimer ici. Alors, si vous voulez voir comment est-ce que ça se présente, mais on va y revenir un peu plus tard, ce que vous pouvez faire, c'est venir ici et cliquer sur Log into Webmail. Donc, vous attendez quelques secondes et quelques secondes après, l'interface va se charger et vous aurez la possibilité donc d'interagir avec vos courriels. Alors, c'est une interface tout à fait classique là où vous pouvez composer vos courriels, lire votre boîte de réception, bref, tout le tralala. Donc, une autre façon d'accéder à cette boîte courriel, c'est de vous rendre au niveau du navigateur. Donc, et dans l'adresse, dans la barre d'adresse, tout simplement saisir le nom de votre domaine. Dans mon cas, c'est par exemple WebGrade. Et puis vous rajoutez tout simplement webmail, comme ceci. Vous appuyez sur Entrée. Et lorsque vous allez valider, il va vous demander votre nom d'utilisateur, votre mot de passe. Le nom d'utilisateur et le mot de passe étant tout simplement ici l'adresse courriel dans son intégralité. Donc par exemple, besoin de la cause @webgrade et le mot de passe étant le mot de passe que vous aurez déterminé au préalable. Alors cette façon de procéder, elle va vous permettre de visualiser et d'interagir avec vos courriels à partir de n'importe où, parce qu'il vous suffira d'avoir accès à un navigateur web pour pouvoir consulter vos messages. Vous n'avez pas besoin d'une application dédiée, vous n'avez pas besoin de je ne sais pas trop quoi. Dès que vous avez une connexion Internet, ce sera largement suffisant. Maintenant, si vous êtes plus habitué avec des logiciels comme Outlook, Mozilla Thunderbird ou vous voulez avoir vos courriels de manière native sur votre téléphone, sur votre tablette ou peu importe, vous pourrez toujours utiliser les paramètres qui sont ici. Alors ces paramètres vont varier d'un domaine à l'autre, mais en général, si tout a été configuré à partir de SiteGround, les coordonnées du serveur entrant seront de la forme mail, mail, votre nom de domaine. Les ports IMAP et SMTP sont toujours les mêmes, 993 et 465. Et puis, une fois que vous allez fournir au logiciel votre nom d'utilisateur et le mot de passe associé, la connexion va se faire et vous pourrez interagir assez facilement avec vos courriels. Très bien. Et pour terminer, si vous voulez supprimer votre courriel, vous pouvez tout simplement cliquer ici là sur Delete et la suppression se fera.